Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 3e jour de confinement volontaire et je vais partager avec vous la 3e vidéo, session Pilates. Mais qu'est-ce que le Pilates? Le Pilates est tout simplement une méthode de renforcement musculaire. Cette méthode a été inventée par Joseph Pilates en Allemagne vers la fin du XXIe siècle. De santé fragile due à une malformation du thorax. Il consacre sa vie à l'amélioration de sa condition physique. Et quels sont les apports du Pilates? Après 10 séances, vous sentez la différence. Après 20 séances, vous voyez la différence. Après 30 séances, vous avez un corps tout neuf. Les apports du Pilates sur le plan physique. Les exercices de Pilates associent à l'exercice physique la mobilité de la colonne vertébrale. Rééquilibrage des muscles. Renforcement des muscles profonds. Équilibrer une silhouette harmonieuse, ferme et galbée. Soulage et protège les articulations. Le corps est plus souple, plus solide. Et la posture s'améliore notablement. Et sur le plan psychique, renforcement et décontraction de l'esprit. Le temps d'une séance, il vous faudra vous éloigner des problèmes du quotidien. Vous apprendrez à contrôler votre respiration, à prendre conscience de votre corps et à mieux le connaître en étant plus à l'écoute de ses signaux. Cela vous sera d'un grand effort pour affronter les moments de stress et les difficultés de la vie. Alors, on va faire un petit exercice préliminaire avant de commencer la première séance. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire beaucoup d'exercices, ils vont devoir soigner leur cambrure et de creuser le ventre. Lorsqu'on s'allonge sur le dos, celle-ci a tendance à se cambrer, parfois de manière excessive. Il faut en prendre conscience pour trouver la position juste de votre bassin. Alors, pour corriger une cambrure excessive, lorsque l'on s'allonge sur le dos, celui-ci a tendance à se cambrer parfois de manière excessive. Il faut en prendre conscience pour trouver la position juste de votre bassin. Allongez-vous sur le dos, fléchissez les genoux, les pieds posés à plat sur le sol, à écartement naturel du bassin. Vous remarquez que vos lombaires se décollent du sol. Exagérez cette cambrure, vous devriez pouvoir faire passer votre main entre le sol et le bas de votre dos. Basculez ensuite votre bassin vers l'avant pour effectuer le mouvement inverse, de façon à coller vos lombaires au sol. À présent, tentez de trouver la position juste. Celle-ci doit se situer entre les deux précédentes. Pour cela, relâchez toute tension musculaire de votre dos. Vos lombaires ne se décollent que très légèrement du sol. Une fois cette position acquise, tentez ce même exercice, mais cette fois à 4 pattes. Deuxième exercice, creusez votre ventre. Cet exercice vous apprend à rentrer votre ventre pour maintenir la tension abdominale. Cette notion est essentielle. Elle vous aidera à conserver ou à retrouver un ventre plat. Suivez les indications sur la vidéo, puis inspirez en remplissant d'air au maximum vos poumons sans gonfler votre ventre. Vos côtes vont s'écarter. Pour mieux vous en rendre compte, vous pouvez positionner vos mains sur votre poitrine. Maintenant, expirez en chassant progressivement l'air de votre cage thoracique et en creusant votre ventre. Vous sentez vos côtes se rapprocher et votre abdomen se tendre. C'est cette tension qu'il vous faudra maintenir pendant tous les exercices pour mieux faire travailler les muscles profonds de vos abdominaux. Alors, après avoir effectué les exercices préliminaires en corrigeant votre posture et en creusant votre ventre, on peut commencer le programme, un niveau débutant que je vous propose dans cette vidéo. Et soyez conscient qu'il ne faut pas sauter les étapes parce que même si l'exercice est de niveau débutant, il n'est pas moins efficace et il fait travailler la totalité du corps. Exercice 1, la centaine. Ma recommandation. Redescendez en déroulant la colonne pour la coller au sol. Accordez-vous
quelques secondes de repos, puis recommencez 4 à 8 fois. Veillez à ne pas crisper votre cou ni à couper votre respiration. Les muscles sollicités sont abdominaux, grand dorsal et fléchisseur de hanche. Position de départ. Couché sur le sol, tendez les bras à la verticale, vos jambes sont relevées et fléchies. Elles forment un angle droit avec le reste du corps. Respirez profondément. Expirez en creusant votre ventre et enroulez votre colonne vertébrale jusqu'à décoller les omoplates du sol. Tenez la position. Marquez 8 temps en tapant vos mains sur le sol tout en respirant profondément. Exercice 2. La boule. Boule-boule. Roulez en boule et maîtrisez votre équilibre grâce à vos abdominaux. Ma recommandation. Contrôlez le mouvement en vous aidant de votre force abdominale. Immobilisez votre regard en relâchant vos épaules et votre cou. Répétez 8 fois. Les muscles sollicités. Ischio-jambier, fessiers, abdominaux. Position de départ. Vous êtes assis sur les fessiers, les jambes serrées, vos genoux sont fléchis vers votre poitrine. Vos mains sont posées sur vos tibias, doigts entrecroisés. Décollez vos pieds du sol et trouvez votre équilibre. Respirez profondément. Faites le dos rond et basculez en arrière. Expirez en rentrant votre ventre tout en arrondissant votre dos. À l'inspiration, basculez vers l'arrière en contrôlant le mouvement grâce aux muscles abdominaux. Roulez jusqu'aux omoplates. Basculez jusqu'à ce que vos omoplates touchent le sol, les pieds en extension vers le ciel. Expirez et basculez en avant pour retrouver votre position de départ. Le ventre toujours rentré, le dos toujours arrondi. Exercice numéro 3. Les ronds de jambes. Assouplissez vos hanches et tonifiez vos cuisses. Ma recommandation. 4 à 8 cercles dans les deux sens et pour chaque jambe. Rentrez votre ventre pour éviter de cambrer votre dos et immobiliser le bassin au sol. Les muscles sollicités sont ischio-jambier, adducteurs, quadriceps, abdominaux. Position de départ. Vous êtes couché sur le sol, vos jambes sont tendues, pieds en extension et vos bras posés le long du corps. Levez une jambe, toujours tendue, pointe du pied vers le ciel. Tracez un cercle dans un sens. Inspirez et tracez un cercle du bout du pied. Veuillez à bien contracter vos abdominaux et à rentrer votre ventre pour immobiliser le bassin. Replacez votre pied au centre, inspirez. Expirez et tracez un cercle dans le sens inverse. Exercice numéro 4, la jambe sur le côté. Celui-là, il est très facile. Tonifiez vos cuisses et vos fessiers. Ma recommandation. Pensez à garder votre bassin immobile au sol et à ne pas cambrer votre dos. Si c'est le cas, placez vos jambes légèrement vers l'avant et veillez à maintenir contractés vos abdominaux et vos fessiers. Recommencez 8 fois de chaque côté. Les muscles sollicités sont adducteurs, abducteurs, fessiers, abdominaux. Position de départ. Allongé sur le côté, votre tête repose sur votre bras tendu au sol. L'autre main vient se poser devant vous pour vous aider à maintenir votre équilibre. Vos jambes sont tendues, pieds collés en flexion. Décollez votre pied. Creusez votre ventre et contractez vos fessiers en décollant votre pied supérieur de l'autre. Levez la jambe. Les pieds toujours en flexion. Levez la jambe sans aller trop haut.
Marquez un temps, redescendez la jambe et recommencez. Exercice numéro 5, la demi-chandelle. Renforcez vos abdominaux et vos fessiers. Ma recommandation, pensez à bien creuser votre ventre pour maîtriser le mouvement de retour et éviter tout impact du coccyx sur le sol. Muscles sollicités, abdominaux, fessiers, fléchisseurs de hanches, ischio-jambiers. Cet exercice est un petit peu difficile et vous allez voir sur la vidéo qu'il y a deux manières de faire. Position de départ. Vous êtes couché sur le sol, vos jambes sont tendues, vos bras le long du corps, paume des mains au sol. Contractez vos abdominaux en rentrant votre ventre pour coller votre coccyx au sol. Relevez vos jambes toujours tendues pour les amener perpendiculaires au sol. Si vous éprouvez des difficultés, débutez l'exercice genoux fléchis et tendez simplement les jambes à la verticale. Basculez vos jambes, soulevez votre bassin, puis votre dos en déroulant la colonne vertébrale. Aidez-vous en basculant vos jambes et en appuyant vos mains et vos bras sur le sol. Amenez vos jambes parallèles au sol. Creusez votre ventre et basculez vos jambes de l'autre côté de votre tête. Les épaules sont collées au sol, les jambes tendues et parallèles au sol. Expirez en déroulant la colonne pour revenir en position de départ, mais genoux fléchis cette fois-ci. Et c'est tout pour cette troisième vidéo du troisième jour. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!